Donc aujourd'hui, je reçois monsieur Alain Texier qui va nous parler de la charte de Fontevraud. Mais avant de nous en parler, monsieur Texier, pourriez-vous prendre la peine de vous présenter en quelques mots pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore? Volontiers. Mes premiers mots seront pour vous remercier de votre accueil. Et mes deuxièmes mots, ou mes deuxièmes plutôt, seront pour dire que j'ai 65 ans, que je suis universitaire, docteur en droit, diplômé des sciences politiques, ayant eu le bonheur de naître en Anjou, aux confins de l'Anjou, de la Touraine et du Poitou. Et en plus d'être universitaire, et c'est une dimension importante de ma vie, je suis royaliste. D'accord, bon, alors très bien. Alors justement, pouvez-vous nous dire en quelques mots ce qu'est la charte de Fontevraud? Volontiers. Fontevraud est un petit village, un gros bourg dans lequel il y a une abbaye royale, qui est à 10 km au sud de Saumur, comme vous savez. Quant à la charte de Fontevraud, elle est née en 1988, entre 1987 et 1989, classiquement. 1987, le millénaire de la France, j'ai été invité à Amboise par le comte de Paris, et je me suis aperçu que le feu duc d'Anjou avait lui aussi ses fidèles. Et je me suis dit, on ne peut pas aborder 1989 dans cet état de division. Le millénaire avait été très bien, j'appréhendais le bicentenaire, et en 1988, le 25 août, pour la Saint-Louis, en l'abbaye de Fontevraud, nous avons fondé un mouvement dont la caractéristique principale est d'appeler les royalistes à vivre en chrétien. Je peux développer en deux mots. Vivre en chrétien en appliquant deux des commandements du Notre Père. Premier commandement, le pardon des offenses. Donc on évite de dire au prince qu'on ne sert pas, qu'il est un régicide ou que c'est un prince étranger. Et deuxième commandement, soumission à la volonté divine. Dans le Notre Père, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, je n'exclus pas le trône. Le trône fait partie de la terre. C'est donc à Dieu de choisir qui devra être son lieutenant sur la terre. Et donc la charte de Fontevraud, quel est son esprit? C'est quoi? C'est un manifeste politique? C'est une base doctrinale? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est bien de me ramener sur terre, parce que mon discours était peut-être un petit peu éthéré. C'est vrai que, politique d'abord, comme disait l'autre, c'est vrai que la charte de Fontevraud est un engagement de non-agression entre militants, une base de discussion, une plateforme de rencontre, et qu'elle est évidemment politique. Je crois que si nous devons proposer un jour le roi aux Français, il ne faudrait peut-être pas qu'on le propose de la même voie, parce que ça ne va pas être possible, mais il faudrait qu'au moins les monarchistes français arrêtent de bâtir un champ de ruines. La charte de Fontevraud est donc un engagement politique de dialogue. Il faut que les gens puissent s'apercevoir qu'ils existent. Et puis après, on ne va pas se jeter nos princes à la tête. Au sein de la charte de Fontevraud, aucun prince ne lave plus blanc qu'un autre. C'est à Dieu, encore une fois, de choisir, mais Dieu ne nous rendra le roi que quand nous l'aurons mérité. Nous l'aurons mérité quand nous serons fidèles à ses demandes. Alors, c'est vrai que c'est un engagement politique, fondamentalement, mais c'est vrai que si nous avons pris le nom d'une abbaye royale, si la réunion de nos militants royalistes, le 25 août, s'appelle un chapitre, il y a des connotations religieuses qu'on ne va pas cacher. Si notre saint patron s'appelle Saint Jean-Baptiste, qui est le précurseur, c'est sans doute très orgueilleux, mais je crois que le roi ne reviendra encore une fois que lorsque nous l'aurons mérité. Dieu a permis la révolution, il faut lui permettre de nous réenvoyer son lieutenant. Alors justement, l'esprit de la charte de Fontevraud, donc vous l'avez dit, le but n'est pas que les royalistes se tapent dessus, se fassent la guerre. Oui. Alors il y a quelques années, il y a un mouvement un peu plus politique que la charte de Fontevraud qui est né, qui existe encore, qui est l'Alliance royale. Oui. Est-ce que vous ne considérez pas que l'Alliance royale est un peu l'application un peu plus politique de la charte de Fontevraud? Alors elle pourrait. Moi, ce avec quoi je suis moins d'accord avec l'Alliance royale, c'est la notion de parti. Maintenant, d'un autre côté, on ne va pas faire comme si la République n'existait pas. Nous sommes en République, c'est le jeu des partis, il n'y a pas de raison que l'Alliance royale refuse d'y participer. Mais nous sommes effectivement beaucoup moins concrets. L'Alliance va au charbon, nous pas. Nous, on va dans le secret des âmes, mais c'est important aussi. Je crois qu'on va d'autant mieux au charbon quand on s'est doté d'une pelle. Alors l'Alliance manie la pelle et nous la lui fournissons. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire que la charte de Fontevraud est d'essence providentialiste ou qu'elle a une tonalité providentialiste? Et si oui, pouvez-vous un peu développer ce que vous considérez comme un royalisme providentialiste? Alors Benjamin, vous êtes parfaitement au courant des personnes que vous invitez, ça ne m'étonne pas de votre part. Oui, la charte de Fontevraud est un mouvement providentiel, à l'évidence. Nous en parlions ici ou là, il y a une histoire d'amour entre Dieu et la France. Une histoire d'amour qui est très ancienne. Je ne vous apprendrai pas, et puis je pense à personne de ceux qui regardent cette vidéo, que la France est née, au moins sur ce plan-là de son histoire, en 496. Donc, le Christ est chez lui, en France. Il était chez lui. Il a été chez lui aussi longtemps
que les rois ont fait la volonté de Dieu. Il a été chez lui avec Saint-Louis. Mais il a été chez lui avec d'autres. Il a été chez lui avec Henri IV. Après, les noms nous manqueraient. Il a été chez lui, bien entendu, avec le petit roi de Bourges, bien entendu. Ceci étant posé, Dieu est chez lui, mais il n'est plus chez lui maintenant. Il n'est plus chez lui parce que nous n'en voulons pas. Il faut donc qu'il revienne. Les providentialistes font quoi? Les providentialistes s'en remettent à la providence. Il n'appartient qu'à Dieu de choisir qui doit être son lieutenant sur le trône de France. Ceci étant posé, je n'oublie pas, comme le disait Lyoté, comme le disait saint Ignace de Loyola, il faut agir comme si tout dépendait de soi et prier comme si tout dépendait de Dieu. À partir de là, c'est vrai, vous avez raison, les providentialistes pendant longtemps ont été des gens qui passaient, comme on disait joliment, leur temps à prier. Bon, nous devons naturellement prier, mais nous devons unir à notre action, qu'on essaye d'être la plus spirituelle possible, une action qui est la plus matérielle possible. De façon très synthétique, providentialiste, assurément, il n'appartient qu'à Dieu de choisir le prince. Dieu, dans mon esprit, est libre, sinon il ne serait pas Dieu. Encore une fois, quand je dis de notre Père que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, je ne me vois pas rajouter, sauf pour le trône de France, où alors là, Seigneur, ça sera mon candidat et pas le vôtre. Ça ne me paraît pas possible. Ceci étant posé, on parle de tel ou tel prince qu'on peut estimer disqualifié ou de tel autre qu'on peut estimer bien éloigné de ce qu'il devrait faire. Encore une fois, il faut bien que nous ayons quelques avantages, nous autres créatures. Notre avantage, c'est d'être soumis à Dieu. Quand Dieu voudra, comme Dieu voudra, et avec qui il voudra. Mais encore une fois, et c'est là où nous redevenons politiques, je crois que Dieu aura plus envie de nous rendre le roi s'il s'aperçoit qu'on lui demande tout simplement. Demander un roi à Dieu, tout simplement. Pas demander le roi de telle famille. Ça dépasse, je ne suis pas Dieu. Lui demander un roi. Et pour ce faire, se conduire, comme Louis XIII. Louis XIII, il n'a rien demandé. Il a consacré son royaume au cœur immaculé. Et regardez tout ce qu'il a obtenu. Et ça nous emmènerait sans doute un peu loin, mais on n'est pas bien sûr que Louis XVI ait obéi. Il n'était pas le seul, d'ailleurs, aux demandes de Sainte Marguerite Marie. Et regardez ce que ça lui a apporté. Et regardez ce que ça nous a apporté. Au point où nous sommes, à vue humaine, il n'y a pas de solution. Il y aura toujours des gens d'une famille pour dire que l'autre famille ne vaut pas le coup. Moi, je ne rentre pas dans ces débats. La charte de Fontevraud, c'est aussi un pacte de non-agression entre militants. On revient à l'aspect politique. Et quand on parle de pacte de non-agression entre militants, il faut commencer par leur parler. Il faut leur parler, il faut les faire connaître. C'est la Rome, nous en reparlerons. C'est la Biennale Blanche, nous en reparlerons. C'est la charte de Fontevraud, nous en reparlerons. Nous sommes une structure de dialogue, mais à la lumière de Dieu quand même. Alors justement, la charte de Fontevraud, donc vous récusez le terme de partir. Alors, mais la charte de Fontevraud, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe d'amis, c'est un groupe de militants politiques, vous éditez une lettre d'information, un journal, vous faites des conférences, des réunions. Comment vous faites en fait parce que contrairement à beaucoup de providentialistes qui prient, qui n'agissent pas, vous, comment justement vous agissez pour développer les principes catholiques et royalistes? Quels sont vos moyens d'action concrets? Alors bon, d'une part, je tiens à vous signaler que je vous laisse l'intégrale paternité de la formule qui prie et qui n'agissent pas, puisque la prière, c'est déjà une action. J'ai même le sentiment que c'est l'action par excellence, mais parlons en politique concret, terrien, relaissons-nous sur terre. Nous sommes, au départ, un pacte de non-agression. Au départ, la charte de Fontevraud, c'est une charte, un engagement. On s'engage à se soumettre à la volonté de Dieu et à pardonner aux autres les offenses. Voilà, c'est ça. Alors après, évidemment, on ne peut pas rester sur notre prière toute la journée. Nous avons donc des moyens d'action. Parmi les moyens d'action, il y a en effet des rencontres fontevristes, tous les 25 août, pour la Saint-Louis, à Fontevraud, chaque année. Bon. Par les moyens d'action, nous avons également un annuaire qui s'appelle l'annuaire royaliste des organisations et mouvements, un annuaire papier, qui est paru en 96. C'est l'annuaire. On va le montrer rapidement à la caméra. Voilà, c'est l'annuaire du 15e centenaire de la vocation chrétienne de la France. 96, bien entendu, beaucoup de choses ont changé. Il est important. Lecture française a bien voulu dire qu'on ne pourrait plus écrire l'histoire du mouvement royaliste en France sans faire allusion à la Rome. Et vous noterez que à Rome, qui veut dire annuaire royaliste des organisations et mouvements, c'est parce que je considère que nous sommes indignes d'avoir vraiment une fleur de lys. Alors, à défaut d'avoir une fleur de lys, étant donné notre état de division, nous avons une fleur d'arôme. Donc, rencontre fontevriste, annuaire royaliste des organisations et mouvements, et puis après, alors là, le nerf de la guerre, deux blogs. Deux blogs. Un blog de la charte de Fontevraud, dont vous verrez à un moment dans l'émission les coordonnées, et un blog Arôme, qui met à jour de façon électronique, famille par famille, les différents mouvements. Et puis un bulletin papier aussi, et puis comme tout le monde, une adresse internet, un téléphone, mais surtout de blog. Là je crois que véritablement, lorsque j'ai mis en ligne le 3 décembre 2008, alors que la charte de Fontevraud avait été fondée 20 ans auparavant, lorsque j'ai mis en ligne ce blog, on a dit sur certains sites, la charte de Fontevraud a son blog.
enfin, il était temps. C'est vrai que j'ai qu'une vie et que, comme beaucoup de gens, je fais beaucoup de choses. Mais véritablement, si j'avais un testament, c'est sans doute prématuré, mais au moins un mot d'ordre, un conseil, allez sur le blog. Chaque jour, vous trouverez quelque chose. Mais c'est pas à vous, qui êtes un adepte des liaisons électroniques, que je vais donc faire la promotion d'un blog, d'un moyen de contact moderne. Peut-être un dernier mot, mais qui celui-là dépasse la charte de Fontevraud. La charte de Fontevraud soumet ses participants à une exigence qui, honnêtement, ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, je n'en veux pas un légitimiste qui dise « qu'est-ce que vous voulez que je serve ?» Après, s'il n'est pas le mien. Encore que je ne lui demande pas de le servir, je lui demande simplement de le respecter. Moyennant quoi, comme il n'y a pas que des royalistes fontevristes sur Terre, comme il n'y a même pas que des royalistes catholiques sur Terre, parce que vous me direz sûrement, il est pas mal votre mouvement, mais vous faites quoi pour les royalistes qui ne sont pas catholiques? Ça viendra peut-être à un moment. Alors il faut bien ouvrir un espace de discussion aux gens qui soit plus large que ça. Cet espace de discussion, c'est la Biennale Blanche. Biennale, j'explique pas, Blanche, j'explique pas davantage. Tous les 2 ans, l'année prochaine, cette année même, 17 septembre 2011, à Paris, Biennale Blanche, ouvert à tous les mouvements royalistes. C'est la phare exposition du mouvement royaliste. Venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes et vous n'êtes même pas obligé de respecter vos voisins. Vous pouvez en dire du mal. Mais bon, en principe, entre les gens bien élevés, bon, ça se fait pas. Biennale Blanche accueille de tous les royalistes. La foire exposition royaliste. Alors, je profite de l'occasion pour dire que nos amis du groupe de liaison royaliste vont faire des assises également au printemps. Bon, j'espère que ça va bien se passer. Et on n'est jamais trop nombreux. Vous voyez, pendant longtemps, c'était programme contre programme, monarque contre monarque, espérance contre espérance. Et voici qu'ici ou là, comme sur Vexilla-Régis par exemple, il y a des structures de dialogue. Voilà que de nous parlons. Parlons-nous déjà. Vous savez, quand des enfants se disputent, est-ce que vous croyez que leurs parents sont décidés à faire quelque chose pour eux? Eh bien, essayons de ne pas nous disputer davantage. Essayons d'être conformes à ce que Dieu attend de nous. Et on verra bien. Oui, d'accord. Alors justement, pour rester dans le cadre providentialiste, ne trouvez-vous pas justement que les providentialistes, peut-être pas vous parce que vous agissez dans le domaine politique, mais que les providentialistes ont donné un peu une mauvaise image à leur combat, parce que justement dans les régions catholiques, vous n'avez pas de la prière tout à l'heure, mais dans la région catholique, contrairement à l'hérésie protestante, il y a la foi et il y a aussi les œuvres. Alors justement, je voudrais vous citer Jeanne d'Arc qui a dit que les hommes d'armes combattent et Dieu donnera la victoire. Alors est-ce que cette phrase, cette citation prononcée par la Sainte de la Patrie peut-elle être un mot d'ordre pour la génération de royalistes que nous sommes? Il est toujours très gratifiant d'être comparé, même implicitement, à Jeanne d'Arc, mais ceci étant posé, je serais assez d'accord. Je crois qu'en effet, nous devons sortir de nos bunkers. On parlera peut-être de la religion catholique à un autre moment. C'est vrai que les gens qui ont nos idées, qui sont d'ailleurs des idées excellentes et qui sont eux-mêmes des gens excellents, ces gens ont parfois une certaine répugnance à aller à l'autre. Or, nous devons proposer notre dialogue à l'autre. Je dois dire que j'ai mis longtemps à comprendre qu'en effet les providentialistes étaient comme vous les décrivez. Moi je pensais qu'on était victime d'un complot. Non, je crois qu'en effet, au départ, les providentialistes étaient bien des gens qui disaient Dieu va s'en occuper. Bon, ça ne peut naturellement pas suffire. Bien sûr que nous devons agir. Alors sur ce plan-là, nous sommes providentialistes, oui, mais pour moi le providentialisme, c'est, j'en parlais tout à l'heure de Saint Jean-Baptiste, qui est le saint patron des fontevristes. Nous abaissons les montagnes, nous comblons les ravins, nous asséchons les rivières, nous essayons de faire en sorte que le roi revienne. Moi je crois très fondamentalement que Dieu nous rendra un roi, que si nous le méritons, et que si le chemin n'est pas trop dur. Alors oui, tout à fait, Jeanne d'Arc, nous devons combattre. Alors, combattre comment? Alors ça, ce sera un autre problème, mais je pense qu'on y reviendra. C'est vrai qu'à vue humaine, et vous le dites vous-même d'ailleurs, dans une récente analyse que vous avez mise en ligne sur l'arrivée de Marine Le Pen à la tête du Front National, honnêtement, la République n'a pas de véritable ennemi. Et quand elle en aura un, elle l'aura pas longtemps. Parce qu'il est en effet vraisemblable qu'elle verra son compte. Alors c'est une facilité probable de dire que comme Dieu voudra, quand Dieu voudra, mais moi je ne vois pas d'autre solution. Honnêtement, dans la situation actuelle, avec la République telle qu'elle est, je ne la vois pas nous céder sa place de bon cœur. Tandis que si Dieu lui demande, eh bien, peut-être qu'elle le prendra moins mal. Mais encore une fois, je ne m'abrite pas derrière mon petit doigt. Allons donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va sortir nous aussi notre bouquet de jasmin, hein? On va crier à bas la République? Allons donc. Non, il faudra un miracle. Il faudra un miracle. Mais ce ne sera pas le premier. Moi, je pense que l'histoire de Jean n'est pas tout à fait normale quand même. Alors pourquoi pas? Quand je vois que la Vierge est apparue en France, donc, à l'île Bouchard, alors que nous étions bien près de devenir une démocratie dite populaire, je me suis dit que si Dieu veut. D'accord, alors on va, pendant quelques instants, on va abandonner le côté royaliste, si ça ne vous dérange pas, pour nous consacrer
qu'à la question catholique. Oui, bien sûr. Alors, c'est une question qui me tient à cœur, alors je tiens à vous la poser, M. Texier. Comment expliquez-vous que la majorité des catholiques, lorsqu'ils agissent en politique ou lorsqu'ils veulent agir, ils se fourvoient dans le républicanisme? Alors ça va me permettre de compléter ma présentation tout à l'heure, et il est vraisemblable que mes dirigeants de conscience vont être un petit peu surpris. Alors je me suis présenté d'abord comme un royaliste, alors que j'aurais pu dire d'abord comme un catholique. Parce qu'en fait, c'est dans ce sens-là. Je suis d'abord catholique et par conséquent royaliste. C'est pas je suis d'abord royaliste et par conséquent catholique. Non, quand même pas. Bon, l'âme avant le corps. Je suis d'abord catholique et par conséquent royaliste. Alors, mon grand âge, puisque j'ai 65 ans et demi depuis le 17 décembre dernier, a fait qu'il m'a été donné de connaître ce qu'on appelle joliment aujourd'hui le rite extraordinaire en live. Et Dieu sait si en effet ce rite est extraordinaire. Puis après, le temps a passé, et puis j'ai oublié, et puis je l'ai retrouvé. Et maintenant, je suis donc un catholique traditionnaliste. Donc la prière fait partie de notre vie, souvent de façon insuffisante, mais elle fait partie de notre vie. Alors, est-ce que ça peut suffire? Ça ne suffit sans doute pas. Il faut en effet agir, et nous devrions agir davantage. Les gens de la tradition me semblent avoir le grand bonheur d'avoir trouvé leur home, leur havre de paix. Ils sont chez eux, ils ont leur chapelle, leur prêtre, ils se marient entre eux, ça fait d'ailleurs tout ça des unions extrêmement heureuses, mais je crois qu'en effet nous devons aller au monde. Hein, je me souviens de cette heureuse formule, cette prière que le Christ donc adressait à son Père. Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, je te demande de les garder. Et là, 1000 fois d'accord avec vous, nous n'allons pas assez dans le monde. Pourquoi est-ce que nous fourvoyons dans le républicanisme? Probablement parce qu'on ne croit pas que Dieu puisse faire un miracle. Et que, bon, il y a eu la tendance Le Pen, mais il y en a d'autres. Hein. Moi, j'ai même entendu parler de Lanard. Vous savez, les Mahomoraciens. Je crois que le terme impasse est un terme bien choisi. La République ne se laissera jamais abattre. Elle ne rendra jamais les armes. Et après tout, bon, c'est elle qui voit. Mais quant à nous, pour ce qui nous concerne, nous devons absolument proposer aux autres. Nous devons aller vers les autres. Mais vous comprenez, quand vous parlez à un royaliste et vous commencez par lui dire « Quel prince servez-vous » Un tel, ok, dehors, vous ne m'intéressez pas. On ne va pas aller très loin. Moi, je ne sais pas s'il y a des démarches fondatrices qui disent quel prince servez-vous. C'est très bien, c'est très bien. Et vous, quel prince servez-vous? Oh, ben moi, je sers plutôt le principe. Mais vous ne croyez pas? Est-ce qu'on a besoin d'être d'accord pour rappeler que le roi Louis XVI a donné sa vie pour la France? Est-ce qu'on a besoin d'être d'accord entre nous sur le prince pour rappeler que la France est une terre d'apparition mariale? Est-ce qu'on a besoin d'être d'accord pour rappeler que Sainte Marguerite Marie a fait des demandes qui, fâcheusement, ne me paraissent pas avoir été exposées? On n'a pas besoin d'être d'accord. Mais la Biennale Blanche est un rêve pour ça. Venez comme vous êtes. Présentez-vous. Mais les gens en partant diront, mais j'ai vu 40 exposants royalistes, mais je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Ah, puis j'ai vu un portrait du comte de Paris. Ah, tiens, j'ai vu un portrait du duc d'Anjou. Ah, tiens, j'ai vu un portrait de Charles-Edmond de Bourbon, ou du prince Hugues, ou j'ai vu un portrait, pourquoi pas, j'ai vu une croix, puisque la croix, ça symbolise notre espérance. Bien sûr qu'il faut qu'on sorte, mais on en a pris des coups. Hein, vous savez, moi j'aime bien les donneurs de conseils et je me mets dans le coup, mais vous savez, écoutez honnêtement, la République en a tué des bonnes volontés. La guillotine, plus que la République, d'ailleurs, c'est peut-être la même chose, notez bien. Ceci étant posé, nous sommes sur un champ de ruines. Alors justement, si la République et la guillotine ont tué beaucoup de catholiques, pourquoi les catholiques s'engagent dans le combat pour la République, alors que la République, depuis 200 ans, les a toujours très malmenés? Ah, moi je remonterais bien jusqu'au toast des gardiens de la Vigerie. Moi je crois que la République a simplement, que l'Église a simplement considéré que c'était perdu, que la monarchie ne reviendrait pas en France et qu'il fallait qu'elle se sauve elle-même, l'Église catholique, et que par conséquent il fallait qu'elle applique une politique de réalisme, pas le réalisme soviétique, mais bon, une politique réaliste. Bon, écoutez, on verra, peut-être que le roi reviendra, a pu se dire l'Église, mais pour le moment il n'est pas là. Comme il n'est pas là, si nous on veut sauver ce qu'on a, eh ben il faut qu'on se rallie, il faut qu'on discute avec eux. Bon, ça a donné 1905 d'ailleurs, bon, ça c'est un autre problème. Alors, une erreur, assurément, mais que faire d'autre? Écoutez, encore une fois, moi je crois beaucoup au terme miracle, et quand on fera une analyse science politique de cette entrevue, on verra le nombre de fois où le mot Dieu, prière, providence, miracle est arrivé, mais à vue humaine, enfin, je ne sais pas, peut-être que j'ai pas d'espérance, mais à vue humaine, il n'y a aucune chance. Nous ne l'arresterons que lorsqu'il y aura un miracle. Mais ce ne serait pas le premier, ce ne serait pas le premier, et ce ne sera pas le dernier. Mais les miracles, ça se demande. Il faut d'abord demander quelque chose. On n'obtient pas toujours, mais il faut d'abord demander. Et nous avons fait, nous, le pari que nous obtiendrons plus facilement. Vous savez bien, il y a cette prière, Seigneur, donnez-nous de demander ce que vous voulez nous offrir, en très gros. Eh bien, c'est ça. À ceci près que je crois que Dieu veut nous offrir le roi. Ça, c'est un problème important. Quel serait l'avantage d'un roi au plan matériel? Bon, indépendance, liberté d'action, bon, ça, c'est bien connu. Bon, pas de problème. Mais au plan spirituel, est-ce que vous vous rendez compte, tous ces gens qui ratent leur salut parce que nous sommes en République? Parce que l'obscénité s'étale de partout.
Écoutez, j'ai entendu deux braves dames dire que le Conseil constitutionnel était suspect d'homophobie et des tas de choses comme ça. Mais on est à tout vent de doctrine, comme on disait lors d'un sermon récent dans la messe. Non, non, nous devons avancer. On doit faire ce qu'il est de notre devoir de faire. Et notre devoir de faire, c'est d'abord de nous convertir. Et puis alors après, c'est en effet une impasse que d'aller vers la République. Bon, moi, une truc que j'ai compris à l'âge de 20 ans quand même, donc assez tard par rapport à mes amis royalistes qui deviennent royalistes à 15 ans. Après, moi je suis pas républicain, moi je ne trouve aucun avantage, mais comme disait Louis XVI dans son testament, il y en a qui ne pensent pas comme moi. Je ne prétends pas les juger, je ne prétends pas dire qu'ils sont dans l'erreur, je ne les aime pas moi en Jésus-Christ. Mais pour ce qui me concerne, moi j'envisage de faire ça. Alors, comme disait le roi Louis XVI, ils font bien comme ils veulent, mais pour ce qui me concerne, moi j'envisage de faire ça. D'accord. Alors tout à l'heure vous avez exprimé l'idée, donc on répète, que Dieu avait permis la Révolution française d'exister, de prospérer. Est-ce que selon vous, ça veut dire que la France a été infidèle aux promesses de son baptême? Alors, la force de l'Internet, c'est que ça va partout, et bon, peut-être bien qu'en effet des gens vont n'être pas d'accord avec mon idée que Dieu avait permis la Révolution. En tout cas, soyons clairs, il y a eu un moment où il n'y avait pas de révolution, il y a eu un moment où il y a eu une révolution. Il y a eu un avant et un après. Comme pour moi, Dieu est le maître du monde, c'est peut-être lui faire un cadeau qu'il va réfuter, mais je crois que si la révolution s'est produite, c'est parce que Dieu ne l'a pas interdit. Alors je ne vais pas dire qu'il l'a facilité. Mais est-ce que la France était infidèle aux promesses de son baptême? Et si oui, dans quelle occasion? Oui, mais moi aussi je suis infidèle aux promesses de mon baptême, ce n'est pas un problème malheureusement. Oui, mais pour rester au niveau où vous mettez la conversation, bien sûr que la France a été infidèle aux promesses de son baptême. Moi je crois que la solution, c'est quand même Marguerite Marie. Moi je crois que c'est vraiment, c'est là que ça s'est dégradé. Regardez la consécration quand même du royaume au cœur immaculé de Marie. Regardez le beau XVIIe, comparé au siècle enfumé qui a été le prétendu siècle des Lumières. Mais regardez la contre-réforme, parce que c'est quand même lié. À quand une relecture de Vatican II, une relecture sérieuse, bien entendu. Bien sûr que nous avons été infidèles aux promesses de notre baptême, mais on n'aurait jamais été traité comme ça. Mais Dieu quand même, Dieu a accepté la perte de tous ces gens, tout au moins il ne l'a pas empêché. Dieu a accepté la destruction de 8 édifices sous le juge sur 10, même s'il n'était pas très important. Dieu a accepté qu'un grand nombre d'ordres monastiques fondés à la Révolution ne soient jamais refondés. Et vous me permettrez de dire quand même un mot des fonteuristes, les vrais, les grands, ceux fondés par Robert Brissel, donc au début du XIe siècle, à la fin du Xe siècle. Robert Brissel, notre saint patron, le patron des fonteuristes, celui dont on n'a pas usurpé, mais dont on a pris le nom. Alors, il y a beaucoup de choses que nous avons pris à Robert Brissel. Alors oui, la France a cessé de croire en son destin. Ben, c'est le relativisme, c'est l'encyclopédie, c'est le paganisme, c'est l'érotisme de Katsu du XVIIIe, c'est des gens qui ne croyaient plus en rien. C'est cet orgueil incroyable des philosophes d'encyclopédistes qui pensaient que la raison pouvait être la mesure de tout. Écoutez, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Par conséquent, tout le monde peut s'installer pharmacien. Ça n'a duré qu'un jour, la liberté de s'installer pharmacien. Bien sûr que nous avons été infidèles. Sainte Marguerite Marie a demandé à Louis XIV, par l'intermédiaire donc du Père Lachaise, que le royaume se consacre donc au Sacré-Cœur. Le Christ nous a fait dire qu'il voulait que son Sacré-Cœur soit sur nos emblèmes, et sur nos armes, pas sur nos canons. Bon, sur nos emblèmes, sur nos drapeaux. Il faut mettre le Sacré-Cœur de Gueule au milieu des 3 fleurs de lys de France. Il faut même probablement d'ailleurs mettre le cœur immaculé et le Sacré-Cœur de Gueule. Alors après, est-ce que le Père Lachaise l'a dit ou l'a pas dit? Est-ce que Louis XIV l'a su ou l'a pas su? En tout cas, à l'arrivée des courses, c'est pas qu'il n'a rien fait. Louis XIV a, je crois, dédié une chapelle un hôtel au Sacré-Cœur, à Paris. À Versailles, je ne sais pas trop, je n'ai pas vérifié, mais il a fait ça. Mais écoutez, quant à Louis XVI, rappelez-vous ces textes écrits dans les journaux de ses vies. Si Dieu me prête vie, je promets d'eux, et il reprenait les promesses du Sacré-Cœur. Tout est là, tout est là. Et que nos princes se consacrent au Sacré-Cœur. Monseigneur Louis-Charles Edmond de Bourbon s'était consacré au Sacré-Cœur. Quand je l'avais rencontré à Fontevraud, dans l'allée Sainte-Catherine, il y avait à sa boutonnière. Et je lui avais dit, mais vous vous êtes consacré au Sacré-Cœur. Il m'a dit, que faire d'autre? Eh oui, Monseigneur, que faire d'autre? Eh oui, que faire d'autre? Que faire d'autre? Rien d'autre. Consacrons-nous. Et puis après, tout viendra. Alors, témoignage très beau et très émouvant. Alors, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, j'aimerais revenir là-dessus, si ça ne vous dérange pas. Oui. On a beaucoup parlé de la royauté, mais comme à Rome, le rappel des origines est fondamental. Alors, cette royauté française naît un soir de décembre avec le baptême de Clovis. Oui, alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance de ce baptême pour la France et pour l'Europe et l'influence déterminante de la Colombe et de la Sainte-Ampoule? Si vous pouvez nous parler un peu de tout ça. Oui, volontiers. Je rappelle que je suis docteur en droit et pas docteur en histoire, mais ceci étant donné, bon, on sait tout faire, nous autres juristes, donc on peut faire ça.
Alors, d'une façon liminaire, on a toujours su raconter de belles histoires en France. On a très bien fait notre pub. C'est ainsi qu'on entend dire ici ou là que la France est le pays des droits de l'homme. Elle est incontestablement le pays des droits de l'homme. Enfin, bon, comme la Grande-Bretagne est le pays de la Grande Charte, sauf que la Grande Charte, bon, c'est 1215, je crois, et que nous, la Déclaration des droits de l'homme, c'est 1759, ça fait 5 siècles après. On est le pays des droits de l'homme, certes, mais la Déclaration des droits de l'homme est quand même la copie conforme de la Déclaration des droits de la Virginie, qui est antérieure de 24 ans. Alors, bon, pourquoi pas? Mais après tout, bon, c'est aussi bien de dire que la France est le pays des droits de l'homme, que de dire, mais c'est pas faux non plus d'ailleurs, que la France est le pays de la baguette. Donc il faut probablement de tout. Alors, où est notre belle histoire à nous? Ben, notre belle histoire, elle est dans le baptême de Clovis. Clovis, en effet, a échappé à la malédiction arienne, et il a en effet décidé de se faire baptiser catholique, et ça n'était pas un prince arien à partir du moment où il avait l'Église catholique dans sa manche. L'Église catholique l'a suivi, bien entendu. Alors c'est pas du tout une critique, il a très bien fait. Qu'il l'ait fait de façon désintéressée, j'en suis moins sûr. Mais je ne vais quand même pas faire l'impasse sur Clotilde, quand même. Je ne vais pas faire que l'impasse, quand même, sur Sainte-Geneviève, la catéchiste de Clovis. Il se peut que Clovis ait trouvé des avantages, bien entendu. Il se peut, mais comme Constantin avait trouvé des avantages dans la religion avec le labarum. Écoutez, c'est bien possible, mais c'est l'avantage de Dieu que de se choisir les faiblesses des hommes. Même s'il a fait ça parce que ça l'a arrangé, quelque part, je crois que Dieu savait ce qu'il faisait, ça à l'évidence, merci pour lui. De la même façon, qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu Jeanne d'Arc? Qu'est-ce qui serait passé si l'Angleterre avait mis le royaume de France dans son escarcelle, avec Henri VIII? Si la France était devenue anglicane, qu'est-ce qui serait passé? Alors moi je crois qu'il est bien possible qu'au départ Clovis ne soit pas fait baptiser de façon désintéressée, mais en tout cas il s'est fait baptiser. Et à partir de là, il est devenu un des piliers de l'Église, un des glaives de l'Église. Je rappelle que le roi Louis XVI, comme tous les rois de France d'ailleurs, ont prêté serment dans leur sacre de protéger la religion catholique. Et je voudrais bien qu'on me bassine, qu'on arrête de me bassiner plutôt avec la révocation de l'édit de Nantes, n'en déplaise à ceux qui nous écoutent. La révocation de l'édit de Nantes, c'était celle-là qui était conforme au génie français. C'est pas l'édit de Nantes. L'édit de Nantes a correspondu à un besoin, mais il était nécessaire qu'on révoque l'édit de Nantes, parce qu'il fallait qu'on revienne sur... Et d'ailleurs, normalement, au principe, il ne devrait pas y avoir de problème. Moi, j'ai appris en droit que c'était au peuple d'adopter le royaume de son roi, la religion de son roi. Du prince, oui. Bon, c'est pas tout à fait, bon, c'est pas tout à fait démocratique, mais on n'est pas vraiment là pour ça. Alors, rôle très important, parce que c'est pas qu'une belle histoire. La France a un rôle messianique. Je disais, comme d'autres, bien sûr que la Bulgarie a un rôle messianique, orthodoxe, que les nations catholiques ont un rôle messianique, mais le problème, c'est que si la France ne joue pas son rôle, qui le jouera? Personne. Alors c'est en cela que le roi de France est unique. Alors on me dit ici ou là, mais il y a des tas de rois catholiques. Bien sûr qu'il y en a des tas. Enfin, il y en a eu des tas. Oui, mais en France, ce qu'il nous faut, c'est un roi de France, un roi très chrétien. Et c'est quand même beau hein, que nos Louis soient en fait les descendants de Clovis. Hein, c'est le prénom. La Sainte-Ampoule que le conventionnel roule a essayé de détruire, donc à Reims, et on a récupéré un morceau de la Sainte-Ampoule. Alors maintenant, la Sainte-Ampoule a été amenée par une colombe, mais pourquoi pas? Ça ne me gêne pas, moi. Moi, je prends tout. Moi, je considère que les saints de France, c'est comme la tradition. Il y a tout. Chez moi, on a une sainte, Sainte Valérie, qui a donné sa vie pour le Christ, qui a été martyrisée. C'est arrivé à d'autres. En quelle année? Oh, on est dans le domaine de l'histoire. Moi, je dirais fin 3e siècle. À quelques années près, quand même. Et Sainte Valérie martyrisée, décapitée, a pris sa tête dans ses mains et est allée la porter à Saint-Martial. Et vous y croyez à ça? Eh bien oui, je crois à ça. La foi, la tradition, mon espérance monarchique, le Saint de France, c'est comme les chaussettes. Hein. Vous tirez un fil et vous vous retrouvez pieds nus. Vous parlez de belles histoires, à moins que ce soit moi qui en parle. Oui, quelle importance, une importance extrême. Ça a fondé notre avenir, ça a fondé notre salut, ça a fondé le salut éternel d'un grand nombre de Français. Et ça le refondera, ce salut, lorsque le roi sera revenu. S'il y avait un roi, eh ben alors après j'allais prendre des exemples, mais je ne peux pas les prendre, parce que comme nous sommes en République, il y a un certain nombre de lois qu'on qualifierait volontiers liberticides. En tout cas, il y a des choses qu'on n'encouragerait pas, il y a des choses qu'on ne permettrait pas. Et voilà, c'est ça, il nous faut un roi pour remettre cette France à l'endroit. Nous marchons à l'envers. Écoutez, autant il est normal que des Français choisissent leur boucher, leur commerce de proximité, et même leur maire d'ailleurs. Autant c'est normal. Autant je suis un petit peu circonspect qu'ils choisissent leur député, et très docile qu'ils choisissent leur roi. Mais écoutez, c'est quand même extraordinaire ça comme discours. Le président de la République, à 8h moins 1, il n'est pas président, à 8h il est président. Il aurait pu y penser depuis qu'il se lave les dents, on se lave les dents déjà trop petit.
pas grand-chose à voir quand même avec le fils du roi, qui sait depuis son enfance, et ça lui pèse parfois, qui sera roi un jour. Écoutez, quand vous choisissez un garagiste, quand vous choisissez un charcutier, quand vous choisissez un chirurgien, vous regardez ses diplômes, vous regardez son ancienneté, vous regardez son expérience. Et quand vous choisissez un roi, un président, pardon, qui a quand même comme petite prérogative de déclencher le feu nucléaire, vous pensez que 5 personnes ont plus raison de 4? Mais quand c'est 50,50 à 49,50, pensez à la personne qui a mal dormi, pensez à la personne qui s'est attrapée avec son épouse, pensez à la personne qui a une ulcère d'estomac, et qui en arrivant, parce qu'il a payé ses impôts, dit « Oh, il m'agace, allez, je veux un bulletin de cette couleur-là ». Écoutez, il faudrait être raisonnable. Alors, bon, pourquoi pas faire le détour, si vous pensez que c'est nécessaire, par les monarchies contemporaines, constitutionnelles, avec des premiers ministres qui sont élus démocratiquement ou responsables qui changent, mais qu'au moins, à la tête de l'État, il y a un support, qu'on ne soit pas tout venant. Et alors maintenant, avec le quinquennat, écoutez, quinquennat, 18 mois pour apprendre son métier, 18 mois pour se préparer à se faire élire, qu'est-ce qui reste au milieu? Non, écoutez, moi je choisis mon jardinier, mon garagiste sur l'expérience, je veux choisir mon chef d'État sur l'expérience. Et puis écoutez, moi quand je vois quelqu'un qui a fait beaucoup de jardin, ben, j'ai plus confiance que s'il vient de s'installer. Et par la force des choses, mais malheureusement les prénavés qui viennent de s'installer. Moi, comme jardinier de la France, j'aime autant quelqu'un qui connaît le jardin de la France. D'accord. Alors, vous en avez un petit peu parlé, donc vous avez demandé ma future question. Aujourd'hui, beaucoup disent que Dieu a abandonné la France. Pourtant, dans l'histoire de France, Dieu a souvent manifesté le fait qu'il aimait toujours la France et qu'il ne nous oubliait pas. Et l'exemple le plus marquant, c'est Jeanne d'Arc. Alors, comment la chose fut-elle possible? Alors, bon, je voudrais pas que nos lecteurs, les gens qui nous voient s'inquiètent quand vous avez posé une question. J'ai levé les yeux au ciel. C'était pas parce que votre question me surprenait, c'est simplement que je regardais si j'avais la place pour sursauter sur mon siège. Bien sûr que non, Dieu n'a pas abandonné la France. Absolument pas. En revanche, la France a abandonné Dieu. Ça, oui. Ah, ça, je suis formel. Mais Dieu n'a pas abandonné la France. Alors, c'est un peu la suite de votre question sur la Sainte-Ampoule. L'Église avait besoin d'avoir un roi très chrétien. Un roi très chrétien, d'ailleurs, dont la destinée sera peut-être d'être un monarque européen très chrétien. On n'a pas encore parlé du grand monarque, mais ça viendra peut-être. Le Saint-Pape, le grand monarque, tout ça, c'est possible. On ne sait pas, on n'est pas maître de notre avenir. Mais peut-être que la destinée du roi de France, quel qu'il soit, mais de toute façon, il s'englobera dans un plan de Dieu, sa destinée est peut-être tout à fait extraordinaire. Dieu a plusieurs fers au feu, et parmi ces fers, il a la France. Donc il n'a pas abandonné la France. Alors de temps en temps, néanmoins, il y met du sien. Vous parlez de Jeanne d'Arc et vous avez tout à fait raison. Tout à l'heure, c'est vrai qu'on a un peu abordé la question. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu Jeanne d'Arc, écoutez, le honteux traité de Troyes, quand même, Henri V, cet enfant, le roi d'Angleterre et le roi de France, ça aurait sans doute été dramatique. Nous avons en effet un rôle à jouer. Dieu a besoin de la France. Et il lui témoigne, mais de façon continuelle. Je rappelle, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit dans ce cadre-là, je rappelle que les 2 armistices sont des jours de fête chrétienne d'Ancien Régime, 8 mai, 11 novembre. Je rappelle que la France est le pays dans lequel la Vierge est apparue le plus longtemps. L'apparition, donc, dans l'île Bouchard, quand même, est arrivée à un moment où nous courions bien le risque de voir le rideau de fer s'abattre de l'autre côté du pays. Alors, de temps en temps, Dieu nous donne un petit signe, un petit encouragement, ou un gros encouragement. Alors, tant que l'Église, notre Sainte Mère Église, ne s'est pas prononcée, bien entendu que je ne mets pas dans le même sac Marthe Robin et Thérèse de Lisieux. Mais je rappelle néanmoins qu'il y a Marthe Robin et Thérèse de Lisieux. Et je rappelle que Dieu ne nous oublie pas et qu'il nous envoie des clins d'œil lourds, bien sûr, et puis des tas d'autres. Et Pontmain, bien entendu, dont on aurait pu fêter, je crois, le 150e anniversaire très récemment, ou le 140e. Alors, il faut que nous soyons là, fidèles au poste, parce que nous avons un rôle à jouer. Mais Dieu ne sera pas ingrat. Le jour où j'ai découvert que nous ne ferions notre salut que si véritablement nous avions un roi à notre tête, un roi qui veillerait sur nous, un roi qui assurait notre paix temporelle, pour nous permettre de rechercher notre paix spirituelle. Dans les manières, il faut déjà qu'on se batte contre les affiches obscènes, contre les attitudes qui nous semblent un peu hétérodoxes. C'est très compliqué. Dieu, si vous voulez, c'est en fin de soirée, quoi. C'est après le journal des Guignols, Dieu, si vous voulez. Hein. Quand on a un moment, bon, une petite prière le matin, une petite prière le soir, et puis basta, puis excusez-moi, il faut que je gagne ma vie. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur vie, donc à la gagner. On va se reposer, on va se retirer, moi dans ma chapelle, vous où vous voulez, mais concentrons-nous. Les républicains ont raison sur ce plan-là. La France est un pays à part. La France a reçu une mission. Et sa mission n'est pas de promouvoir dans le monde entier la déclaration des droits de l'homme sans Dieu. Sa mission n'est pas celle-là.
Sa mission est de proclamer les droits de Dieu sur la terre et sur la France. On n'a pas à s'occuper de ce qui se passe ailleurs. Comme disait déjà Maurras, et vous voudriez la monarchie pour les pays autour de la France? Oh, surtout pas. Quand la monarchie affaiblit son pays, laissons-le en République, c'est très bien. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais la solution est vraiment là. Nous devons avoir un roi en France, parce que ce roi sera le lieutenant de Dieu. Pour avoir un roi en France, il faut que la querelle cesse. Nous, on s'engage à faire le job, comme on dit à gauche. Mais pour faire le job, il faut qu'on le mérite. Tout est lié. Nous aplatissons le schéma. Nous aplatissons le champ de bataille. Dieu s'aperçoit quand ce qu'on dit enfin en fils bien-aimé, et il nous donne la cerise sur le gâteau, il nous donne le monarque très chrétien. Et après, tout est facile. Alors, tout est facile pour le monde des convulsions que tout le monde voit malheureusement venir, mais tout sera plus facile pour certains. Pas pour moi, pas pour nous, peut-être, comme le dit l'aumônier de la charte de Fontevraud, l'abbé de Duras. Assurez-vous, monsieur Texier, si nous ne voyons pas la monarchie sur terre, nous la verrons des balcons du ciel. D'accord. Alors, vous en avez parlé en quelques mots rapidement. Vous avez évoqué l'idée d'une monarchie peut-être plus vaste que celle qui toucherait que la France. Est-ce que ça veut dire que vous ne seriez pas contre l'idée d'une monarchie universelle, d'une monarchie européenne? Alors, d'une part, moi je ne suis pas Dieu, donc je suis contre rien. Moi, c'est encore une fois... Alors, vous êtes contre le communisme, par exemple, quand même. Oui, mais vous savez, pour s'appuyer contre quelque chose, on est sur quelque chose qui existe. Oui. On vous dirait, il y a la Chine. Oui, c'est vrai, il y a la Chine. Mais ceci étant posé, une monarchie européenne, pourquoi pas? Je crois qu'en effet, les convulsions attendues amèneront une recomposition du paysage politique. Et je crois qu'en effet, la tâche du roi de France n'est pas que de régner sur la France. D'ailleurs, entre nous soit dit, aussi longtemps que la France a été en monarchie, elle a connu une croissance territoriale régulière, tout en ayant le plus grand respect sur la politique coloniale de la Troisième République. Ah, des mots qui fâchent. La politique coloniale, notre empire, nos colonies. Quand je vois des discours des grands hommes politiques de la Troisième République qui parlent du droit qu'ont les races supérieures, à savoir la nôtre, à l'égard de ces gens à qui nous devions apporter la civilisation. Ah, écoutez, Cédillo écrit des bouquins très très bien sur le coût de la colonisation, en démontrant que si on n'avait pas mis autant d'argent dans nos ex-colonies, on serait porté beaucoup mieux. Écoutez, malheureusement les exemples sont récents, on n'a pas encore démontré que les pays que nous avions, soit comme protectorat, soit comme colonie, soient plus heureux sans nous qu'avec nous. Alors ceci étant posé, bien entendu qu'on ne pouvait pas continuer à les traiter comme on les traitait parfois. Il fallait sûrement une évolution, mais cette évolution me paraissait être en cours. Écoutez, qu'en soit la reine d'Angleterre, qui grâce au Commonwealth a su se garder quand même une sphère d'influence, une sphère de discussion, et que nous n'avons rien, eh bien je vois bien les solutions. Comment voulez-vous être fidèle à une statue de plâtre? Bon, fut-elle coiffée d'aboli phrygien. Tandis qu'être fidèle à un roi, être fidèle à une reine, c'est important. L'impératrice des Indes, l'impératrice du Canada, ça ne les a jamais empêché les hindous de vivre, d'être rattachés au Commonwealth. Ça n'a jamais empêché les Canadiens de vivre, d'avoir une souveraineté nominale. Et puis ils ont un gouverneur, que nous on appelle le chef de l'État, et il s'en sort très bien. Tiens, petit coup de pub sur le Canada. Allez sur Internet si vous vous intéressez à l'héraldique. L'héraldique est une science vivante au Canada. Et vous avez un organisme héraldique et des choses extraordinaires. La police de la route, par exemple, a sur ses armoiries, elle a un échangeur. C'est tout à fait étonnant, c'est incroyable. Il y aurait l'héraldique aussi, parce que la République, et c'est de bonne guerre, a essayé de décérébrer les Français. Pas tellement la troisième, parce que la troisième, elle était, tout en étant très sèche, je rappelle quand même le 6 février 1934, je rappelle l'affaire des fiches, je rappelle dans le domaine, l'appel latéral, l'affaire Dreyfus, mais la Troisième République a donné le droit de vote donc aux hommes, suffrage universel. La France est le pays des droits de l'homme, pas aux femmes d'ailleurs, ça c'est complètement oublié, mais bon, la France est le pays des droits de l'homme, pas des droits de la femme, mesdames, mesdemoiselles, comme vous savez, il a fallu attendre 1944. Donc elle a donné le droit de vote aux hommes, mais elle les a formés, elle a formé des écoles. Alors évidemment, comme elle payait les maîtres du serment de la République, on veut bien ce qu'ils enseignaient. Mais je crains que souvent les républiques ne veulent régner que sur des gens qu'elle achoppe, qu'elle fait rouler un petit peu dans le plaisir. On pense que quelqu'un qui aura... Moi, j'ai jamais compris pourquoi il y avait des distributeurs de préservatifs dans les bibliothèques. Moi, je pense que dans les bibliothèques, vous devez y avoir des livres, et puis que ça nous suffit. Non, là, il y a vraiment une grande... Je crois véritablement que malheureusement, on n'encourage pas les gens à s'élever. Alors après, bon, peut-être qu'on pense qu'on l'amènera plus facilement, mais je ne veux pas être amené à une remise en cause du suffrage universel. Mais encore une fois, le suffrage universel est inadapté pour choisir un chef de l'État. Il est très adapté pour le local,
il est inadapté au plan national, je ne pense pas qu'il produise de bons résultats. Alors, pour le moment, la situation est assez stable, à savoir que c'est la même couleur politique qui est au pouvoir depuis un petit peu de temps déjà. Mais lorsque c'était alternance sur alternance, 5 ans, 5 ans, qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui fait un pas à gauche et qui fait un pas à droite, qui fait un pas à gauche et qui fait un pas à droite? Il n'avance pas. Eh bien, c'est pareil. Alors, est-ce que vous pouvez revenir dessus, à terme, pour la recomposition politique d'une monarchie européenne? C'est quand même c'est un sujet central. C'est cette, oui. Alors, c'est un scoop, je vois ce que c'est. Alors, c'est un scoop, mais je ne suis pas devin. Moi, est-ce que l'idée vous séduit à terme, d'un point de vue idéal, avec un roi très chrétien À terme, oui. À terme, je ne vois pas pourquoi le Saint-Empire romain chamanique ne se rétablirait pas. François Ier avait d'ailleurs sa chance. À terme, oui. Mais si vous voulez, nous allons malheureusement vers de très graves problèmes. Nous allons vers de très graves problèmes. Il va bien falloir un jour ou l'autre reconstruire. Je crois que c'est l'Église qui va reconstruire. Et l'Église va, comme elle l'a fait avec Clovis, comme elle l'a fait avec Jeanne d'Arc, l'Église va chercher donc un appui. Et elle va le trouver dans le roi très chrétien. Parce qu'écoutez, entre nous soit dit, l'Italie, je veux bien. Mais bon, l'Italie, c'est 1860. Bon, c'est rien du tout. La Belgique, c'est 1830, c'est rien. L'Allemagne, c'est 1870, c'est rien. Bon, il y a 2 grands pays en Europe, la Grande-Bretagne et la France. Il y a 2 grands pays, dont un qui est en monarchie et l'autre est en république. Mais en réalité, il y en a un qui n'a pas totalement disparu, c'est la Grande-Bretagne. Oui, ils ne sont pas catholiques. Oui, c'est bien pourquoi ce sera la France. Ouais. On est bien d'accord, vous avez devancé ma réponse. Le roi, le pape, à venir, ne peut s'appuyer que sur le roi. Il n'aura, sur le champ de ruines, je le crains, que sera devenue l'Europe, il n'aura possibilité que de s'appuyer sur le roi de France. Et à ce moment-là, ça sera la reprise de Clovis, mais puissant 10. Il appartient, je crois, en effet, très sincèrement, au roi très chrétien qui sera le roi de France, de reconstruire sous son égide. En union avec le pape, mais comme l'ont toujours su le faire les rois de France, ça n'est naturellement pas une théocratie. Simplement, il faut réinterpréter la séparation des églises et de l'État. Et puis, Antoine soit dit, moi j'aime beaucoup dire ici ou là, vous savez, vous dites que le roi était quelqu'un de très puissant, qu'il avait des pouvoirs totalitaires. Ah, permettez-moi de sourire. Le temps qu'Henri IV donne des ordres à d'Artagnan d'aller arrêter Fouquet. D'Artagnan, il n'avait pas fini ses 3 révérences de cour, ou ses 3 inclinaisons de cour, que déjà le mail est parti, et qu'un hélicoptère décolle. Ouais. Et que Fouquet a intérêt à bien se tenir. Non, non, pas du tout. Non, non. La monarchie n'était pas totalitaire. Une France hérissée de liberté. C'est d'ailleurs intéressant comme concept. Liberté, égalité, fraternité, mais une liberté abstraite, une liberté décharnée, voire même dans certains cas une liberté acharnée pour les minorités. Nous, ce sont des libertés. Comme j'aime à dire, sous la monarchie, en République, je suis le 1, 45, 12, 86, 137, 009. En monarchie, j'aurais appartenu à un corps savant, les professeurs de droit. J'aurais appartenu à une province de Limousin, à une ville, la ville de Limoges. Étant confrère de Saint-Loup, j'aurais eu des droits, j'aurais des obligations, j'aurais été un homme situé, j'aurais eu des tas de possibilités. Maintenant, je ne suis plus qu'un numéro. Avec un droit de vote, il est vrai. Mais bon, tout le monde sait bien qu'en France, le mandat n'est pas impératif. Traduit en français de tous les jours, ça veut dire que les hommes politiques ne sont pas liés par les promesses qu'ils nous font. Est-ce que c'est si bien que ça? Vous venez de dire quelque chose de très intéressant. Et j'aimerais que vous développez cette idée, si possible. Dans un premier temps, vous avez expliqué qu'il y avait un mariage d'amour entre la France et Dieu. Est-ce qu'on peut parler, en tout cas moi c'est ce que je crois, est-ce qu'on peut ne peut-on pas parler de relations d'amour entre le roi de France et ses sujets? Est-ce que la royauté française c'est avant tout une histoire d'amour plus qu'une histoire politique? Ah, malheureux, et la Bastille, alors, et ces cachots dans lesquels il y avait jusqu'à 7 personnes qu'on a d'ailleurs informées le lendemain. Et alors, et cet instrument de supplice qui s'est révélé être une presse à imprimer, et cet horrible Saint-Barthélemy, alors que notre bien-aimée Révolution dite française, il y a eu des Saint-Barthélemy tous les 3 jours, et donc demande aux Vendéens ce qu'ils pensent de la Saint-Barthélemy. C'est beau ce que vous dites. Ouais, histoire d'amour entre la France et donc et Dieu, oui. Ça, et le roi et son sujet. Les rois et ses sujets. Et histoire de France entre le roi et ses sujets, oui, en n'oubliant pas que qui aime bien châtie bien. Bon, on n'est quand même pas là pour faire un panégyrique sur nuance de la monarchie, mais nécessairement. Mais même si cette histoire d'amour était intéressée, parce que j'ai plaisir à dire que si c'est la vertu qui, paraît-il, le mot d'ordre qui fait avancer la République, c'est l'égoïsme qui est le mot d'ordre qui fait avancer la monarchie. L'égoïsme, mais oui. Le roi a tout intérêt à léguer une France plus riche, plus prospère à ses enfants.
C'est le propre de chaque famille que de faire en sorte que ses enfants aient une situation meilleure. Alors s'il ne le fait pas par amour, il le fera comme ça par intérêt. Comme il y a dans l'Évangile, mais demandez des choses à votre Père du ciel, demandez-les, demandez-les, redemandez-les. C'est comme cette personne qui a besoin de pain, qui va frapper à la porte et qui va réveiller la personne qui dort. Alors, comme dit joliment l'Évangile, eh bien, si le maître de maison ne fait pas ça par affection, bah, il fera ça au moins pour avoir la paix. Eh bien, écoutez, Dieu en plus il le fera par affection, le roi peut le faire par intérêt, il peut le faire par affection, mais bien entendu, nous sommes partie de la famille du roi. Regardez le bonheur de la Grande-Bretagne avec ses mariages royaux. Regardez, quand vous leur parlez de la fiancée du futur roi d'Angleterre, après Charles, regardez la future princesse Kate, mais regardez, mais un mariage dans la famille, mais bien sûr, mais écoutez, bon, moi je ne vous cache pas que bon, la naissance du petit-fils de Nicolas Sarkozy, ça m'a fait plaisir, mais bon, j'ai pas vu de feu d'artifice. Tandis que faites-moi, et quand même, et le décès de la princesse Diana, mais bien entendu que c'est une histoire d'amour, bien entendu que le roi et ses sujets font partie de la même famille, notre Père qui est aux cieux, et notre Père qui est sur le trône. Je connais certaines familles chrétiennes dans lesquelles on termine le repas par des grâces, et à la fin des grâces, on demande de nous donner ce roi. Eh bien, si tout le monde le faisait. Alors, histoire d'amour, assurément. Mais bon, histoire d'amour à reconstruire. Hein. Mais attention, bon, nous sommes les enfants du roi. Nous lui devons le respect. Bon, on n'a pas tous les droits. Ça, je suis désolé, mais le roi a le droit de nous punir. Si on n'est pas dans la norme, le roi, on n'a pas que des droits, on a des devoirs. On a beaucoup de devoirs aussi. Mais on n'a pas que des droits. Et ça sera fini, la déclaration des droits dans les écoles, ça sera fini. Hein. Il faudra trouver autre chose. Bon, à mon avis. D'accord. Alors, une autre question un tout petit peu plus politique, même politico-historique. Oui. Est-ce que, Monsieur Texier, vous pouvez me citer pour vous les 3 plus grands rois d'histoire de France et pourquoi ces 3 choix? Alors, Hugues Capet, parce qu'il a tout permis. Louis XIV, parce qu'il a tout raté. Et Louis XVI, parce qu'in fine, c'est lui qui permettra tout, parce que ça sera un descendant de Louis XVI qui va monter sur le trône. C'est un scoop. Ah bon? Alors, bon, Hugues Capet, parce que bon, tout ça c'est très reconstruit, bien entendu. Mais bon, il faut quand même Hugues Capet, les Capétiens, vous auriez pu me dire Clovis, mais bon, c'est pas tout à fait la même famille. Hein, bon, plutôt les Capétiens. Hugues Capet, et puis Hugues Capet, c'est quand même quelqu'un qui a bien tiré sur l'épingle du jeu, et je crois qu'il a bien été le prototype de ces rois retors. Mais vous savez, comme disait Maurras, 43, mais vous n'en avez pas demandé 40. Alors, j'ai pas parlé d'Henri IV. J'ai pas parlé de Louis XI, l'universel à règne. J'ai pas parlé du petit roi de Bourges. Hein. Et si le petit roi de Bourges n'avait pas écouté Jeanne? Et s'il n'y avait pas Yolande d'Aragon? Alors vous me demandez 4 rois, vous allez... 3 rois, c'est un peu court. Alors Louis XIV, parce que c'est dommage, hein, parce que ça n'aurait pas dû se terminer comme ça. Parce qu'il lui a manqué juste, bon, ça de Marguerite Marie, maintenant peut-être qu'il ne l'a jamais su. Je sais pas, puis je ne suis pas le roi. Et puis peut-être qu'il estimait qu'il ne pouvait pas, mais Louis XIII n'a pas eu de ces subtilités-là. Et puis Louis XVI, parce que dans les derniers jours de sa vie, il a dit, eh bien voilà, je vais faire ce qu'on m'a demandé de faire. Parce qu'il a compris, mieux vaut tard que jamais, et que le premier acte du roi restauré, qui à mon avis sera un descendant de Louis XVI, probablement pour le biais de Louis XVII, mais encore une fois, je ne suis pas le bon Dieu, hein, le premier acte de descendance sera véritablement de se consacrer au Cœur Immaculé et au Sacré-Cœur. Permettez-moi de rappeler que le feu prince, le feu duc d'Anjou, qui avait un conseiller important, je ne vais pas le citer, un conseiller qui était proche de lui, eh bien ce conseiller avait dit au prince, il faut que vous consacriez au Sacré-Cœur. Et au moment où le prince allait l'annoncer, il est mort décapité fin janvier 89 par un câble de ski. Ce jour-là, j'ai compris qu'il ne fallait pas plaisanter avec la volonté de Dieu, même si ce prince n'y était pas pour grand-chose. D'accord. Est-ce que, M. Texier, surtout pour les jeunes générations, donc ceux qui ont moins de 25 ans, est-ce que vous pourriez conseiller un, deux, ou, je ne vais pas mettre de chiffres, plusieurs livres qui ont été déterminants dans votre, dans votre réflexion qui vous a amené à considérer la royauté catholique comme le meilleur système pour la France? Est-ce qu'il y a des livres ou des auteurs ou même des intellectuels que vous pourriez citer? Alors à vrai dire, moi je ne suis pas un intellectuel et je n'ai pas la culture que vous me prêtez. Alors moi je vais vous dire ce qui, à titre personnel, les 3 livres qui m'ont marqué, à titre personnel, mais encore une fois, c'est sûrement pas transposable. Alors le premier bouquin qui m'a frappé, c'est Quentin Howard. Quentin Howard de Walter Scott, qui n'a pas écrit Ivanhoe. Et non, Quentin Howard, ça m'a fait beaucoup de bien. Bon. Après, le second livre, c'est Mes idées politiques de Charles Maurras, parce que j'ai appris beaucoup de choses dedans.
même si je ne suis pas que maurassien. Et le troisième livre, eh bien c'est un ensemble d'ouvrages, c'est l'Évangile. Je crois que tout est dedans. Alors je suis bien persuadé que la question était bonne et que la réponse est décevante, mais vous m'avez demandé mon point de vue. Non, la réponse est très bonne. Je ne dis pas ça pour faire plaisir, surtout pour le troisième livre. Oui, mais vous savez, tout ça est très important quand même. Il faut avoir une structure intellectuelle. C'est vrai, à l'âge de 20 ans, tout est possible. Quand je vois nos enfants qui sont sur leurs jeux vidéo, alors qu'il suffirait qu'ils posent des jeux vidéo et qu'ils aillent vers les étagères, là, où il y a d'autres bouquins, et que je n'ai pas cités. D'accord. Alors, j'aimerais en parler un tout petit peu. On va sortir un petit peu du cas de la charte de Fontevraud, mais je voudrais parler rapidement du pape Benoît XVI. Oui. Alors, actuellement, il se fait beaucoup critiquer, oui. Souvent des attaques en dessous de la ceinture, des attaques nauséabondes. Oui. Comment considérez-vous l'action du pape Benoît XVI depuis qu'il a été élu pape? Alors qu'il se fasse critiquer me paraît normal, le prince de ce monde est à la manœuvre et le disciple n'est pas au-dessus du maître. Ceci étant posé, j'étais à Saint-Éloi, à Bordeaux, au moment où nous avons appris l'élection du pape Benoît XVI. Et l'abbé Léguéry nous a dit au début de la messe, le pape est élu, donc on ne célèbre pas la messe pour le conclave, on célèbre la messe pour le pape. À la fin de la messe, il est revenu et il a dit, il s'appelle Benoît XVI et c'est le cardinal du sujet. Et bien de ce jour-là date une très forte réactualisation de ma dévotion au Saint-Esprit. Je considère qu'effectivement, l'arrivée du pape Benoît XVI aux commandes de la Sainte Église est une très heureuse nouvelle, dans l'ensemble. Voilà, c'est une très heureuse nouvelle. Et évidemment, son attitude pour intégrer les tradis démontre bien que lui aussi se conduit comme un père envers nous. Ça me paraît très bien. Maintenant, si vous voulez le fond de ma pensée, puisque nous sommes entre nous, juste, je dois dire que je ne vois pas l'intérêt d'Assise. Mais il ne faudrait pas que l'arbre nous cache la forêt. Alors oublions Assise. Ah, évidemment, si la basilique se réeffondre, et s'il y a encore des pierres qui tombent sur le maître-autel, là où on avait mis la statue de Bouddha, là, il faudra peut-être se poser des questions. Mais on n'en est pas là. Donc, et puis Assise, c'est pas encore passé, puis Assise se passera peut-être pas. Donc pour le moment, véritablement, le pape Benoît XVI, et je crois le pape que nous devions avoir. Et c'était pas sûr qu'on l'ait. Hein. Et je dois dire que, et puis regardez tous ces petits clins d'œil quand même, clin d'œil c'est bien irrévérencieux pour la communion avec nous, mais tous ces conseils, toutes ces consignes. Mais vous savez, il a fort à faire, hein. Oui. Et puis il n'est pas nécessairement très bien entouré, hein. Mais regardez, le Sacré Collège, il l'a déjà renouvelé en partie. Alors, ça sera comme pour Louis XVI. Ce qui est bien dans Louis XVI, c'est ce que fera son successeur. Et bien, ce qui aura bien dans Benoît XVI, ça sera ce que fera son successeur. En espérant qu'il fera pareil. Mieux, je ne me permettrai pas. Mais qui continuera à s'occuper de tous ses enfants. Mais vous savez, par la force des choses, vous savez, une ordination sur 4 se fait en rite extraordinaire. Donc, par la force des choses, les catholiques, ils sont chez nous. Hein. C'est pas pour ça qu'on est meilleur que les autres. Mais on va finir par avoir, j'ose même pas appeler ça les gros bataillons. On va finir par avoir les bataillons. Et il faudrait quand même qu'on soit quelques-uns malgré tout. D'accord. Alors, ma dernière question va être très simple. Quel sera votre mot de la fin? Mon mot de la fin sera Alléluia. Alléluia, parce que lorsque, tout jeune, lorsque j'avais 20 ans, c'était très jeune pour moi, j'étais contre-révolutionnaire. Quelqu'un est venu me dire, mais tu ne peux pas te contenter d'être contre-révolutionnaire. Il faut aussi que tu sois quelque chose, positivement. Viens, tu verras, tu vas devenir royaliste. Si j'avais su que le royalisme me permettrait de faire tout ce que j'ai fait, si j'avais su que le royalisme me permettrait d'avoir de telles antennes, ah, j'aurais pas cru, donc, alléluia, ouais, vraiment, alléluia. Et puis, merci à vous beaucoup, monsieur, merci. Eh bien, monsieur Texier, merci beaucoup, c'était très passionnant. À bientôt. Merci beaucoup, merci, monsieur.